Bonjour à tous et merci d'écouter cette petite vidéo qui a pour but de présenter l'introduction, le début, bref le commencement de ce qu'est la communication nerveuse. Et pour ça, il va falloir regarder un peu ce qu'est la communication. A priori, si on communique, c'est qu'on a quelque chose à dire. En tout cas, c'est mieux. Et ça fonctionne comment? Tout d'abord, dans la communication normale, celle qui est plus utilisée aujourd'hui, envoie un stimulus. Et ce stimulus, on a envie de le faire partager. On a vu quelque chose et on va envoyer un SMS. C'est ça quand même la communication aujourd'hui à peu de choses près. On passe par la messagerie, peu importe quelle qu'elle soit, on ne va pas faire de pub, et vous émettez un message. Ce message va pointer un canal, en l'occurrence les ondes, et va arriver jusqu'à un récepteur, le portable du destinataire, qui va lire le message, le répondre, après l'avoir interprété. L'interprétation va varier de tout à chacun. Il va utiliser le même canal, les ondes, et vous recevez un message. Et ainsi de suite, chacun son tour répond à l'autre, c'est ce qu'on appelle la communication. J'ai perçu quelque chose, je l'ai lu, interprété, j'utilise un canal, les ondes, et je réponds. Dans le corps, c'est exactement pareil. Il va d'abord avoir la perception d'un stimulus. Oh la vache, wow, non, voilà. Typiquement, un stimulus courant. L'alien. J'ai vu un alien, réaction immédiate, je pars en courant. On peut également remarquer que cette réaction peut se produire quand vous écoutez du Miley Cyrus. Moralité, c'est bien que vos sens vous permettent de percevoir les choses. Les sens vont recevoir les stimulus. On va communément admettre que vous avez 5 sens. On peut aller plus loin. Et les 5 sens de base vont être le toucher, l'ouïe, la vue, le goût et l'odorat. Et chacun des organes des sens est rempli de récepteurs sensitifs qui captent les stimulus et qui vont permettre de transmettre cette information via un canal que va être le nerf sensitif. Le nerf sensitif va aller jusqu'au cerveau. Le cerveau est un centre nerveux. Ce cerveau-là plutôt. Et le cerveau va recevoir le message nerveux sensitif, le décoder, l'interpréter et le transformer en message nerveux moteur si besoin est. Ce message nerveux moteur va passer par un deuxième centre nerveux qui est la moelle épinière, qui est là où vont être connectés tous les nerfs moteurs. Ces nerfs moteurs sont un deuxième type de canal qui vont transmettre le message nerveux moteur, c'est-à-dire l'information va partir des centres nerveux, cerveau plus moelle épinière, pour aller jusqu'aux organes concernés. En l'occurrence, l'organe concerné par la vue d'un alien, généralement, ça va être la jambe pour pouvoir permettre une réaction, d'effectuer une action. On va parler des muscles, contenu à votre jambe, qui vont être les organes effecteurs. La cellule nerveuse est directement en contact avec le muscle va pouvoir se contracter et la succession de contraction-décontraction de vos muscles va amener la fuite et donc va permettre la survie de votre organisme après avoir vu le stimulus « j'ai un alien à côté de moi ». Donc si on tente de faire le bilan de tout ça, le schéma bilan c'est votre travail, c'est à vous de le faire, c'est de résumer brièvement tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, de la perception du stimulus par les organes des sens, son transfert au cerveau via le nerf sensitif et le message sensitif, le fait que ce message soit décodé, interprété par le cerveau, transformé en message moteur qui va passer par la moelle épinière et les nerfs moteurs pour aller jusqu'aux muscles qui vont être l'effecteur du mouvement. Essayez de schématiser tout ça en faisant un schéma, en vous aidant de la grille que je vous ai préparée. Je vous remercie de m'avoir écouté, bon travail et à la séance prochaine.